Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, enflamme-nous de ta lumière, emplis nos cœurs de ton amour, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Nous sommes aujourd'hui 25 juin et nous faisons cette mémoire du cœur immaculé de Marie, un cœur conçu sans péché. Et voici que l'évangile qui nous est proposé excède l'évangile de Matthieu chapitre 8, versets 5 à 17. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison paralysé, il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même, qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va, et il va. À l'autre je dis viens, et il vient. À mon esclave, fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration, et il dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare. Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit la belle-mère couchée avec de la fièvre. Il toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on présentait à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits. Et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit, pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un évangile vraiment très riche en cette mémoire du cœur immaculé de Marie, le centurion romain qui s'appuie sur sa réalité quotidienne pour manifester sa foi. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Premier élément, c'est que notre quotidien a aussi possibilité de rencontrer Dieu. Le centurion au moins s'appuie sur sa logique de militaire pour grandir dans la foi. Ton quotidien aussi est une possibilité de rencontrer Dieu. Savoir lire le quotidien avec foi. Savoir découvrir Dieu dans mon quotidien. Ce gars qui ne connaissait pas Jésus-Christ, voici qu'en s'appuyant sur sa réalité de militaire, il découvre la grandeur de ce Dieu qui peut envoyer des anges pour guérir un malade, envoyer l'Esprit Saint pour guérir un malade. Le soir, avant de dormir, fais ton examen de conscience et relis ta journée. Voilà un peu comment on vit le quotidien. On ne dort pas comme ça. On s'élève avec la prière, on écoute la parole de Dieu. Le soir, on fait son examen de conscience avant de dormir. Deuxième élément, manifeste, ici le centurion romain manifeste sa foi par une parole forte. Une foi en la parole de Jésus. Il a foi que la parole de Jésus peut faire un miracle, quelle que soit la parole. Est-ce que toi, tu as foi en la parole de Jésus-Christ? Cette parole que tu écoutes peut-être régulièrement, as-tu foi en cette parole? Sur quoi fondes-tu ta foi? Sur quelle parole révélée? Sur celle du Christ? Ou bien fondes-tu ta foi seulement sur des paroles de connaissance? Ou bien sur des paroles révélées dans un rêve? Sur quoi fondes-tu ta foi, mon frère et ma soeur? Ou bien oui, tu fondes ta foi sur l'unique parole de Dieu. Troisième élément concernant cette foi du centurion, c'est la foi manifestée dans l'Eucharistie. Sans le savoir, il a prononcé cette parole que nous avons intégrée dans notre rite de l'Eucharistie, de la célébration de la messe. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Combien de fois n'as-tu pas prononcé cette parole? Est-ce que tu crois qu'en prononçant cette parole, tu reçois une guérison de Dieu? Une guérison dans ta vie spirituelle, une guérison même dans ton corps physique. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
D'une parole, et il serait guéri de mon manque de foi. D'une parole, et il serait guéri de cette maladie. D'une parole, et il serait guéri de ces haines, de cette rancune. Voilà. Comme le centurion romain, Dieu te guérit et il te guérit. Il guérit même ceux qui sont absents à la messe, pour qui tu offres la messe, tu offres l'Eucharistie. Voici 3 éléments que nous pouvons tirer de la foi de ce centurion romain. Ce que tu pourrais faire ce jour, c'est de redire cette parole pendant l'Eucharistie avec un peu plus de conviction, avec un peu plus de foi. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que Dieu notre Père te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.